Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle édition de l'émission de l'UPE 13 Place des Entrepreneurs. Nous remercions particulièrement la région Sud et Kedge Business School pour leur soutien à cette émission. Je suis Marie Bagnoli, vice-présidente de l'UPE 13 en charge du commerce. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin 4 entrepreneurs du territoire. Laurence, bonjour. Bonjour. Alors je m'appelle Laurence Bricteux et je suis directrice de Simplon PACA. Simplon, c'est un organisme de formation qui forme les demandeurs d'emploi au métier du web. Je suis Édouard Caillot, fondateur de Cockpit. Cockpit, c'est une agence conseil et développement spécialisée en transformation digitale et plus particulièrement, nous sommes éditeurs de logiciels métiers sur mesure. Je suis la créatrice de Vigne Évasion, qui est une agence de no-tourisme qui propose des circuits, des séjours no-touristiques ainsi que des team building et des séminaires autour du vin et de la gastronomie en Provence. Je suis David Delaunay, j'ai créé la société ComInVR qui est basée à Martigues. Nous sommes 5. Nous créons des contenus pédagogiques pour la réalité virtuelle. Aujourd'hui, on vous a invité pour parler de cette crise. Comment on l'appréhende dans les différentes entreprises? Comment vous avez géré la situation? La première partie de ce confinement qui a effectivement débuté en mars, j'ai envie de dire pour nous c'est plutôt bien passé. Et évidemment, il y a eu ce deuxième confinement. Et là, c'est un petit peu plus dur. Pas tant en termes d'activité, on continue à avoir une bonne activité tous les mois. Mais j'ai envie de dire, l'inquiétude de l'entrepreneur, c'est quand même la visibilité, c'est ce fameux carnet de commandes. Oui. Et en fait, c'est plus aujourd'hui au niveau du carnet de commandes où on a très peu de visibilité. La période entre février et avril, c'est le moment où on crée tous les devis. Donc là, il y a eu un arrêt total brutal, des annulations, des reports, et qu'on n'aurait pas dû avoir si on s'en tient uniquement à l'aspect juridique des choses. On a déjà acté que l'activité économique reprendrait à partir de janvier. Mais finalement, on l'avait acté déjà début novembre, donc on a acquis. On a 2 mois sur pause. Voilà, on a acquis qu'il y a 2 mois où tu avais intérêt à avoir fait un peu de commerce avant pour pouvoir faire de la production pendant 2 mois. Sinon, il va vraiment rien se passer. Donc moi, je suis un peu inquiet sur l'année 2021, mais on va dire que ce confinement pour nos milieux, je parle pour deux, mais en tout cas, nous, il y a eu un formidable accélérateur en termes de techno. Finalement, ce confinement a quand même été un accélérateur de prise de conscience sur la digitalisation, sur la nécessité de digitaliser son entreprise, et pas que, j'ai envie de dire, d'avoir un site internet. Comme on forme des personnes en situation a priori de boulot à la fin de leur parcours, très clairement le télétravail, on peut le dire, mais ils connaissent. Ça c'est certain qu'en fait ils ont cette capacité, ce qui est assez intéressant aussi, de pouvoir travailler à distance. Donc on a quelque part sans le vouloir, mais par la force des choses, on leur a aussi donné cette capacité de pouvoir travailler à distance, former équipe à distance. J'ai des jeunes salariés, quand on les avait embauchés il y a 2 ans, la question du télétravail s'était posée. Moi j'étais 100% contre. J'ai revu ma position. Parce que effectivement on a tous les outils pour, le télétravail fonctionne. Ce stop and go, je pense qu'effectivement il va falloir que ça rentre dans nos habitudes. C'est une chose que personne n'a vécu dans notre génération, mais certainement dans la génération d'avant. Nous on est à l'arrêt, clairement. Le mois de décembre, faut pas y compter. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on se prépare à une reprise. On se prépare à ce que, à un moment donné, on ait une vague de demandes quand tout sera possible. On a des équipes avec soi. Et qu'il faut être en capacité de pouvoir aussi les emmener avec soi dans ce redémarrage. Nous, entrepreneurs, on a ce rôle de ne pas accentuer le climat anxiogène, qui est vraiment, je pense, un des pires freins à notre développement économique à tous. Hier soir, en discussion avec ma banque, elle me demande un prévisionnel à 6 mois. Je suis incapable de dire les commandes fermes qui vont tomber à 6 mois. Ouais. Je sais que moi j'ai un taux de transformation de 78%, je sais ce que j'ai chiffré, je sais ce que je fais la semaine prochaine. En février, je ne sais pas ce qui va rentrer.